Bienvenue chez Loisy Bike. Un vélo assistance électrique est toujours bridé à 25 km/h ou 250 watts de puissance moteur. On parle bien d'une assistance jusqu'à 25 km/h. On a tout à fait la possibilité de pédaler au-delà de 25 km/h. C'est uniquement le moteur qui va se couper à partir de 25 km/h par rapport à la législation du vélo assistance électrique. Il y a des vélos qui ont plus de 250 watts qui vont jusqu'à 45 km/h. Ces vélos-là sont considérés comme des cyclomoteurs. Donc port du casque, assurance, plaque d'immatriculation. C'est vraiment considéré comme une mobilette ou comme un scooter. Aujourd'hui, on trouve trois types de moteurs. Un moteur soit qui va se retrouver dans la roue avant, un moteur dans la roue arrière ou un moteur dans le pédalier. 90% des vélos aujourd'hui ont un moteur dans le pédalier parce qu'il a quand même beaucoup plus d'avantages. Le moteur dans la roue avant donne la sensation d'être tiré par l'avant. Ça fait un petit peu l'effet Solex et il peut avoir tendance éventuellement à patiner dans des endroits où il y a des cailloux, des racines ou des choses de ce type-là. Le moteur arrière donne la sensation de prendre un coup de pied au derrière. On a vraiment, quand l'assistance se met en route, la sensation d'être poussé par l'arrière et c'est un effet qui peut éventuellement être agréable pour certaines personnes qui aiment la sensation un petit peu motorisée, mais qui pour le coup n'est pas très naturelle. Le moteur dans les roues, l'inconvénient qu'il soit dans la roue avant ou dans la roue arrière, c'est qu'en termes de positionnement, il peut déstabiliser par rapport au centre de gravité et il va surtout consommer beaucoup plus qu'un moteur qui va se retrouver au niveau du pédalier. Le moteur central, c'est celui qui a le plus d'avantages. Pourquoi? Parce qu'il est positionné déjà au milieu et donc le centre de gravité est bien positionné au centre du vélo. Deuxièmement, on a vraiment la sensation que quelqu'un appuie en même temps que nous sur la pédale et pas cet effet d'être tiré par l'avant ou poussé par l'arrière. La particularité aussi, c'est que c'est celui qui va donner le plus de couple moteur puisque positionné au niveau du pédalier, il est le plus proche des jambes du cycliste et ce qui permet vraiment d'être beaucoup plus réactif, notamment dans les grosses côtes. Et dans les différents moteurs, il y a différents couples qui peuvent varier de 40 Nm jusqu'à 80 Nm en fonction du moteur, de la marque et des différentes utilisations. Le moteur central a cet avantage aussi d'être vraiment très naturel et d'être le plus proche de la sensation d'un vélo traditionnel.